pour pouvoir aimer au-delà de nos capacités, il demande des choix intentionnels. Bonjour la famille et bonjour à ceux qui nous regardent sur le live. Alors ce matin, nous vous continuer sur le même thème des semaines dernières, Love Beyond Feelings. Quand je commençais à préparer, me réaliser que cela est capable d'être simplement une seule ligne. Une seule ligne et nous finissons la prédication et nous comprenons ce qu'il vise à faire. Puisque c'est aussi simple que le titre. Aimer au-delà de nos sentiments. Mais bien souvent, des fois, des choses les plus simples, les choses les plus dures pour qu'ils nous mettent en pratique. Parce qu'il n'y a pas de choix à faire. Et des fois, ils semblent au-delà de nos capacités de pouvoir être obéissants. Nous finissons vivre cela durant la semaine dernière, au-delà de notre capacité en Christ. Ce que Dieu permet nous à faire. Et c'est ce que je souhaite partager aujourd'hui. C'est de comprendre que pour pouvoir aimer au-delà de nos capacités, il demande des choix intentionnels. Ça veut dire nous vivons un être avec intention. Et c'est un choix à faire. Il peut-être paraître très routine, très normal de par les actions qu'il nous fait tous les jours de notre vie. Mais quand nous commençons à vivre, à faire des choix intentionnels, nous pouvons trouver un changement dans notre vie. Je vous garantis de cela. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole qui dit ça. Et la parole, Jésus, Dieu, il connaît toutes choses. Et nous pouvons être dans Galates 5, le verset 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que nous ne fassions point ce que nous voudrions. Ça veut dire, quand nous lisons cela, nous comprenons. Mais il vient comme une prévention en fait. La parole prévenir nous des choses à venir. Ce n'est pas pour le but de tolérer quand ça arrive. C'est-à-dire quand ça arrive, si nous avons envie de faire des affaires, nous ne pas faire, nous faire contraire à ce que nous avons envie de faire, ce n'est pas qu'il nous tolère cela. Mais pour qu'il nous capable de comprendre et nous arrête, nous pose nous et nous réaliser que dans ce moment-là, nous sommes capables de faire un choix. Nous sommes capables de faire un choix selon le cœur de Dieu. Et ce matin, comprenant cela, parce qu'il me vivent moi-même bien souvent des fois, il me comprend qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Il est établi à la parole dans la vie, en esprit et en vérité. Donc, ce qu'il me peut dire là, ce qu'il me peut partager, il est capable de paraître une affaire qui vous prend le temps pour y arriver, par nos propres moyens, par nous la chair, mais Dieu non. Je vis personnellement et il y a tant de témoignages des personnes ici même là, que dans un jour, Dieu nous fait des miracles. Et c'est ce qu'il nous déclarait aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il nous croit? Nous avons la foi pour ça aujourd'hui. Yes, ok. Allez, nous lisons dans 1 Corinthiens 2, verset 7. Et il y a quelque chose aussi qui me apprend. C'est que quand nous recevons la parole, nous mangeons. Les vignes vivants en nous. C'est pour cela qu'il est bon, nous lire la parole pour nous-mêmes et nous écrire aussi, les rester, les prendre vie, les vignes la vie dans nous. Il y en a même un goût des fois.
Alors, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Il y a nous, la parole le dit. Dans le verset 9, il dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Dans le verset 12, il dit « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » C'est-à-dire, pour cela gloire, et pour cela gloire être manifestée à travers de nous. Et quand une révélation divine de Dieu, il apporte une conviction dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. Et quand cela arrive, il a pour but de nous transformer. Et là, c'est une révélation qu'il est capable de venir par l'homme, par la chair. Ça, d'habitude, il porte un jugement. Mais quand il vient de Dieu, c'est quelque chose qui a pour but de nous transformer. Quand nous guettons Dieu, en fait, il set nous bat très haute. Nos standards avec Dieu, il est très haut. Hein? Et nous trouvons cela chaque fois qu'on nous opère dans la façon dont Dieu les nous opérer. Nous, comme même les témoignages des conférences, de ce qui moi me vivent personnellement, me trouvent nous aller, me dire Dieu, est-ce qu'il nous mais nous réaliser que c'est pas nous, mais c'est de Dieu, à travers ce qu'il y fait, à travers sa unité qu'il est gardée là, à travers sa cœur de Dieu qu'il met en nous là, nous arriver à faire des choses par excellence selon son esprit. Et c'est la même chose qu'il désire trouver dans nous la vie quotidienne. Pas seulement à travers des événements ou des choses qui nous mettent à part, mais quelque chose qui nous vive tous les jours de notre vie. Donc, nous lisons ce verset-là plusieurs fois et nous connaissons par cœur. Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette sabord-là, très haute là, pour nous capables de joindre ça là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais l'Esprit de Dieu permet de nous comprendre cela. Et nous trouvons deux aspects dans le thème, Love Beyond Feelings. La première partie, c'est si Dieu t'y compte en nous selon ses sentiments, c'est-à-dire c'est qu'il y a une ressenti, il compte en nous pareil, nous pouvons périr. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais si Dieu t'y compte en selon ses sentiments, nous pouvons périr. Mais quand il compte en nous au-delà de ses sentiments, nous trouvons qu'il y donne nous ce Fils unique afin qu'il nous ait la vie éternelle. Et nous trouvons ça encore et encore dans la parole. Nous sommes dans Genèse 6, le verset 5 à 8. Là, nous sommes un peu comment Dieu lit cale ce sentiment par amour pour l'homme. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Nous trouvons les sentiments de Dieu là.
il finit affligé dans ce cœur. Et ma prière, c'est que cela pas arrive dans nos générations. Pas arrive parmi nous, pas arrive dans nous la vie, qui nous pas afflige Dieu. Et il dit, la parole dit, mais Noé trouva grâce au Dieu de l'Éternel. Et ça change tout. Une personne suffit pour faire une différence pour toute l'humanité. Nous ne parlons pas d'une église, nous ne parlons pas d'une communauté, nous ne parlons pas de nous là, nous parlons de l'humanité. Nous trouvons la même chose dans Exode 32, quand Moïse sur la montagne et le peuple d'Israël il fait un veau d'or. Et quand là, la parole est tellement explicite dans le verset 11, dans le verset 10, « Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Il dit à Moïse, implora l'Éternel. Et Moïse met lui à parler. Il commence cause avec Dieu. Il dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par ta main forte? Et pourtant, Moïse, à plusieurs reprises, lui aussi, il finit vivre un moment qu'il est en colère contre le peuple d'Israël. Mais il est appelé à aimer ce peuple, malgré les hauts, malgré les bas. Parce qu'il y a un appel, il est mandaté pour porter ce peuple d'un lieu à un lieu. Donc, nous aussi, quand nous connaissons, nous avons un mandat dans la vie. Qui s'en a qui connaît un mandat dans la vie? Le simple but de respirer, vous êtes, veut dire nous avons une mission. Donc, peut-être nous sommes capables là et penser que c'est notre routine de tous les jours, nous vivons la vie, nous lever, nous faisons ce qu'il nous a pour faire, et puis nous dormir, et puis le lendemain c'est la même chose. Mais non, nous sommes appelés à faire une différence au-delà de nos sentiments envers nous-mêmes. Love beyond feelings, il commence par nous-mêmes. Nous sommes capables de sentir ce qui nous ressentit par rapport à nous, mais Dieu il utilise ça pour le bien et pour ce royaume. Et c'est ma prière aujourd'hui. Qui nous est un peuple qui nous connaît nos valeurs et nous connaît le pourquoi de nos vies. Et qui nous prenne des personnes autour de nous qui peuvent faire nous réaliser cela. Quand nous guettons la façon dont Dieu aimait, nous trouvons la motivation de ce cœur. Cette motivation reste toujours l'amour. Quand nous guettons cette façon de faire les choses, nous trouvons que la motivation a toujours été le peuple. Quand nous regardons le verset, la parole qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, quand nous regardons la motivation, nous trouvons que c'est dans nous l'avantage. Donc, quand nous appelons à aimer au-delà de nos sentiments, nous pouvons trouver que d'habitude, c'est dans nous l'avantage, quand Dieu demande de nous faire quelque chose. Et là, c'est la vie éternelle qui Dieu nous promet nous. Quand nous guettons les sentiments d'aimer, nous trouvons que cela est basé sur la motivation. Nous trouvons qu'il a vers pour but de nous faire avoir cette vie éternelle avec lui dans sa présence. Avec Dieu, nous devons réaliser quelque chose et n'a le point le plus haut possible. C'est the purest form des sentiments. Ça, c'est Dieu. Et si nous sommes appelés si nous sommes créés à l'image de Dieu, veut dire que nous aussi, nous sommes capables
the purest form de ces sentiments. C'est-à-dire l'état de ça. Et quand nous pénalisons, ben, nous prions, nous demandons. Si nous peut struggle avec des sentiments, ben, nous demandons le Seigneur, aide-nous. Parce qu'il nous trouve cela dans Habakkuk 3, 2, que dit in wrath, remember mercy. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Donc, nous pas qu'à imaginer the wrath of God, si c'est toujours opère de cette façon de nos jours, qu'il est poété. Mais nous, la prière, c'est qui te souviens-toi de tes compassions. Et pour nous aussi, c'est pareil. Et nous trouver aussi que il y a les conséquences. C'est-à-dire à quoi nous attendre si nous faisons quelque chose selon la volonté de Dieu et quand nous faisons quelque chose selon notre propre volonté. C'est-à-dire, Dieu il donne nous le Fils. Il compte en nous, il donne nous le Fils. Maintenant, c'est à nous de vouloir accepter ce cadeau qu'il nous a donné ou pas. Et c'est là qu'il nous gagne la vie éternelle. C'est là qu'il nous est capable de vivre la vie éternelle sur la terre comme au ciel. Oui, nous pouvons vivre pour l'éternité, mais Dieu nous appelle à vivre cela, à connaître cela dans nos vies aujourd'hui. Et nous trouver aussi que l'amour de Dieu demande une action. Le fait de nous donner le Fils, c'est une action. Donc nous aussi, nous sommes appelés à vivre le verbe amour de par nos actions, la démonstration de ce mot, de ce verbe. Et en toute chose, pour Dieu, il y a des principes. Et nous sommes appelés à vivre de par les principes de Dieu. Dieu n'a pas changé. Et c'est ce qui fait qu'il est capable d'appuyer nous dans la parole de Dieu, appuyer nous dans les promesses, parce qu'il n'a pas changé. Donc, quand nous connaissons cela, nous connaissons pas les principes par lesquels nous sommes capables de vivre. Donc, ma prière ce matin, c'est que nous sommes capables de vivre avec les bonnes motivations dans nos cœurs, qui nous cherchent toujours à travers de nos vies cette motivation qui vient de Dieu, parce qu'il a déjà mis ça en nous avant même nous naître, et qui nous cherche toujours la face de Dieu pour faire cela. Si nous y changeons le mot love beyond feelings, nous y mettons peu importe qui d'autres verbes, pray beyond feelings, surrender beyond feelings, peu importe qui nous est capable de mettre give beyond feelings, forgive beyond feelings, nous pouvons trouver que la motivation reste l'amour. Donc, qui nous comprend que peu importe qui nous fait au-delà de nos sentiments, même s'il est capable de quelque chose qui nous besoin vraiment remettre nous devant la face de Dieu pour qu'il nous capable de faire lui sous sa grâce, mais qui nous fait lui par le choix, parce qu'il nous connaît, qui nous peut dans la volonté de Dieu. Et là c'est le mot feelings. C'est pas le mot emotion. Mais il y a quelque chose qui nous appelle les émotions et il y a quelque chose qui appelle les sentiments. Et c'est une ligne bien fine entre les deux. Est-ce qu'il nous connaît la différence entre les émotions et les sentiments? Oui, non? Me dis zut. Aujourd'hui, je ressens que Dieu, la vérité qui nous connaît, ces choses qui nous permettent de nous connaître, par cette connaissance, c'est une vérité. Et Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De par des choses bien simples, par exemple, la différence entre émotion et sentiment, pour moi dans ma vie, il fait une grande différence. Les émotions, c'est sa premier feeling qui nous gagnait quand quelque chose arrivait.
C'est par exemple la joie, la tristesse, la colère, la peur. C'est les émotions. Mais nous, souvent, on appelle comme des sentiments. C'est pour ça qu'il me dit qu'il y a une ligne bien fine. Par contre, les sentiments, c'est quelque chose qui arrive à travers les temps. C'est-à-dire, nous appliquons la peur dans nous la vie, les vilains sentiments, il apportent l'insécurité. Il vient quelque chose qui vient établir lui. Et les sentiments, c'est quelque chose qui se cultive en fait. Nous cultivons de par nous la vie de tous les jours. Donc c'est pour cette raison, si nous sommes capables de gérer nos sentiments, nous devons faire attention à nos émotions. Et quand nos émotions, comment nous faisons aller en fait? Comment nous sommes capables de faire aller? C'est nous poser au pied de Dieu et nous déballer devant lui. Nous exprimons nos émotions devant Dieu et nous démons Dieu. Aide-nous. Pareil comme cette personne dans la Bible qui dit « Viens en aide à mon incrédulité ». Là, c'était un exemple. Incrédulité, c'était un exemple. Mais il y a tant de choses ici, là. Les autres qui se de par nos émotions qui ne sont pas capables de faire, mais c'était la prière les plus simples possible. Viens au secours de ce qui ne sont pas capables de faire. La raison pour laquelle je peux dire cela, c'est parce qu'ils me vivent. À chaque fois, je répète des fois les mêmes choses à Dieu, jusqu'à ce que Dieu il me fait moi réaliser que oui, le changement est possible, mais les vis-à-vis d'une place que je et un changement, moi, en premier. Bien souvent, nous pouvons réaliser que si nous pouvons vivre une situation avec une autre personne, qu'il y a des trois personnes autour, et qui nous sommes capables de penser, les autres personnes, tout jouer comme si pour montrer qu'ils nous ont raison, mais les autres ont tort. Et les vrais, les capables bien vrai. Mais Dieu peut tout le temps faire quelque chose. Il peut tout le temps ramener à nous avant. Il pourrait questionner nous avant. Il peut purger ça de nous avant. Il peut faire nous comprendre ce qu'il nous besoin recevoir de sa situation-là. Les temps, il arrive tout ça là. La situation-là, elle finit de changer parce que nous réalisons que de simple fait de pouvoir tourner nos perspectives, la situation a changé. Pas par nos propres moyens, mais à travers de ce que Dieu fait dans nos vies. Parce que quand nous cultivons ces émotions, nous cultivons ces sentiments, c'est là que nous réalisons, quand nous cultivons quelque chose qui est arrivé. Si nous pouvons cultiver une plante, qui nous peut gagner? Les fruits. Là, soit les fruits de l'esprit ou les fruits de la chair. Et ça, nous vivons ça tous les jours. Donc, fais une petite pause de temps en temps, quand nous passons à travers ces moments, pour nous demander, mais qui me peut produire dans ce moment-là, à travers cette émotion-là? Et bien souvent, des fois, j'ai envie assise avec cette émotion-là, parce qu'ils m'ont tout, m'ont raison. Me les assise avec ça, me les gérer, me les digérer, me les vivre à fond. Mais bien souvent, ce n'est pas la chose à faire. Parce qu'il y demande les temps. Et ça même les temps, ça même décision qui si nous fait, nous prend le plus vite possible, Dieu pour amener nous à l'autre bord, comme il fait tout le temps. Et me rassure qui c'est quelque chose qui peut paraître facile pour moi pour dire, mais me connais qu'il y demande beaucoup. Mais le plus vite nous mettons devant la face de Dieu, le mieux c'est pour nous. C'est pour ça que toute parole que Jésus dit dans la Bible, dans l'écriture rouge, il donne l'avantage. Il donne l'avantage. Et le plus vite possible, nous mettons en pratique, le mieux il peut être. C'est pour ça qu'il y a un highlight en rouge, en fait. Alors, les sentiments, c'est l'amour, l'amitié, la confiance, la jalousie, la gratitude, la culpabilité, le respect, la haine, tout ça, c'est des choses qui nous sont capables de cultiver. Mais c'est à nous de choisir.
Et bien souvent, dans la fabrication de nos sentiments, il est arrivé de par nos imaginations aussi. La chose n'est peut-être pas ça, mais nos imaginations y amènent nous bien loin. Nous finissons prémédite nos réponses, et dans sa préméditation de nos réponses ou de la situation, dans la manière dont nous pouvons gérer la situation, ben, il fait à nous émotion dans ce moment-là, à une autre place qui n'est pas supposée être. Et cela y arrivait bien souvent des fois. Ou si nous pouvons vivre quelque chose, par exemple, si nous sommes dans une mauvaise situation et qui nous connaît, n'est pas bon pour nous, mais qui, tous les jours peut-être, nous prier pour que Dieu tienne nous là-dedans, tienne nous là-dedans, tienne nous là-dedans. Mais quand Dieu peut tienne nous là-dedans, il y a quelque chose qui arrive. Parce qu'il nous cerveau, il est tellement habitué à ça, qu'il est là, nous romantise la situation pour nous questionner quand Dieu peut tienne nous là-dedans. Et quand nous faisons ça, nous essayons de penser toutes les bonnes choses. Mais qui fait cela arriver? C'est parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes faits avec un système biologique. Notre corps est fait de molécules et d'hormones. Et il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup de facteurs. Oui, le cœur est important, mais nous-mêmes en tant que personnes, il y a des choses comme adrénaline, dopamine, l'oxytocine, cortisol, testostérone, estrogène. Tout ça là forme partie de nous les corps physiques. Oui ou non? Un simple manque de vitamine D dans nous les corps, il y a un débalancement. Un simple débalancement de thyroïde, des glandes de thyroïde, il fait un effet. Les dames, sœurs, bonnes sœurs, nous vivons ça tous les mois. Et ça, il impacte nos quotidiens ou pas? Il impacte nos émotions, nos sentiments ou pas? Pas amen, frère, pas amen pour ça. Nous corrigeons ça là. Tout ça là, tu es créé pour qu'il y ait le désir, pour qu'il y ait l'attirance, pour qu'il y ait l'attachement. Et ultimement, quand nous réalisons pourquoi nous sommes créés comme ça, ben, nous ramènons dans les jardins d'Éden. L'ultime but de la création de l'homme et de la femme, c'était pour qui nous ayons une relation avec Dieu. Et donc, quand il arrive à ce moment-là, mais quand les choses arrivent et que l'homme connaît le péché, ben ça, il cause ça débalancement qui nous est là. Est-ce que nous sommes appelés à vivre selon la chair et nous laisser dicter nous? Ou est-ce que nous besoin digérer, diriger et vivre selon la création, selon le but que Dieu a créé nous à être? Et nous une race qui n'est appelée à dominer. Donc, si nous les à dominer le territoire, si nous les à dominer les choses, première chose qui nous besoin apprendre à dominer, ben c'est nos systèmes biologiques. Pour qu'ils nous cherchent les moyens, pour qu'ils ça, ne pas empêche nous, qu'ils nous pas nous-mêmes être entrave de ce que Dieu peut les faire. Donc, quand nous guettons la façon dont les choses les passées, on réalise un pattern là-dedans, un schéma. Il y a un événement qui est arrivé, disons. Il y a un événement. Après, il déclenche une émotion.
Quand cette émotion-là est déclenchée, nous vivons avec une réaction biologique. C'est-à-dire que tous nos systèmes commencent à déclencher là, nos cerveaux commencent à fonctionner. Et là, il est interprété par nos cerveaux. Et sa interprétation de nos cerveaux-là, c'est ça là qui fait ce sentiment-là, vient quelque chose qui dure. Donc nous, à ce moment-là, nous devons connaître que nous arrêtons. Et ça, vient quelque chose qui nous apprend en nous-mêmes, pour nous-mêmes, pour qu'il ne pas affecter nous à long terme. Ou si c'est une bonne chose, ben nous continuons à faire aller parce qu'il nous trouve les bons fruits. Et maintenant, si vraiment, pardon, pas si, parce qu'il est bien difficile de faire aller, mettre les en pratique, qui nous fait aller là, qui permet de nous vivre cela selon l'Esprit de Dieu, c'est dans 2 Corinthiens 10, le verset 5, que il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Moi, je vais apprendre ce verset-là par cœur et vivre et utiliser comme un outil. Si moi, j'ai une pensée qui vient dans ma tête, quand je vais faire quelque chose et je connais qu'il n'est pas bon pour moi, je cause avec sa pensée-là. Je ramène, je imagine, je amène captif sous l'autorité de qui Jésus est. Et ça vient de l'exercice. Au fur et à mesure qu'il nous fait aller, nous trouvons que Dieu, la délivrance est arrivée quand nous mettons la parole en pratique dans nos vies. Les viennent outils. Donc, apprendre cela afin que quand nous ne passons pas dans une situation, nous sommes capables de connaître. Ben non, nous arrêter, nous posons, intentionnellement, nous appliquons sa parole-là dans nos vies. Nous sommes dans Genèse 2, que Lydia et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Ça, c'est un événement clé pour démontrer comment des fois un événement arrive et qui nous met en pratique, qui nous laisse à l'intérieur de nous. C'est ça. Imagine Sarai dans ce moment-là. Qui ça pas une émotion qui nous passe dans l'île là? Peut-être c'est des émotions qui nous peuvent vivre dans nos quotidiens aujourd'hui, mais qui nous réalisent, qui nous dit, ça aussi il y a un effet. Ça aussi il y a la possibilité pour changer le résultat dans nos vies. Et c'est tellement vrai que quand nous pouvons vivre cela, non seulement il influence nous, mais il influence aussi les autres. Parce que c'est ça le but, quand nous pouvons vivre en émotion. Nous vivons en nous-mêmes, mais nous expectons que cela peut avoir un effet sur les autres aussi. Parce que c'est vraiment humain. Et nous voyons aussi comment cela a affecté Abraham après, dans le Genèse 21, le verset 9. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne. Le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Sarah trouve Ishmaël périllé. Parce qu'il est fini connaît qui les yeux sur elle, vu que l'enfante Isaac a un âge avancé. Et
peut-être là, dans ce moment-là, il est capable de passer une affaire bien inaperçue, bien normale. Mais c'est quelque chose déjà établi en Sarah. C'était une haine, c'était une insécurité qui est établie, qui est une faire, qui, quand ces enfants-là, ils rient, ben, l'Inlé prend vengeance. L'Inlé, il a un résultat et il influence Abraham pour qu'il démone Abraham. Et il dit dans le verset 10, elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole, le verset 11, cette parole des plus forts aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Et malgré lui, dans le verset 14, il dit, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une autre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Si nous vivons ces histoires-là, dans une façon bien humaine, nous imaginons tout ce qui peut se passer. Mais ce qui nous réalisait dans le verset 12, c'est que Dieu, il cause avec Abraham, il fait les comprendre. Ça, c'est la bonté de Dieu. Quand nous pouvons vivre quelque chose, Dieu aide-nous à travers sa parole, à travers sa relation avec nous, pour nous comprendre qui fait à l'épée de nous faire quelque chose, même si c'est quelque chose qui paraît injuste à nos yeux. Mais nous capables, il permet de nous faire cela, parce qu'il dit à nous, il cause avec nous. Il est capable de faire personnellement avec nous. Il est capable de faire à travers d'autres personnes qui pouvaient partager quelque chose à travers la prière, mais ils pouvaient de Dieu. Nous trouvons cela arriver bien souvent à Abraham de se lever de bon matin pour être obéissant à Dieu, parce que c'est la relation qu'Abraham tient avec Dieu. Et comme vous voyez la relation qui tient entre eux, c'est une relation qui me vraiment désire. Pas seulement pour moi seul, mais pour chacun d'entre nous, qui nous capable et dans cette relation avec Dieu. Et bien souvent, des fois, nos émotions les sont influencées par nos attentes. Quand nous donnons ces histoires-là tant de fois dans Luc 10, que c'est l'histoire de Marthe et de Marie. Et que à partir du verset 39, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, se vint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Comme Marthe pose sa question-là au Seigneur, ben Marthe, il a déjà une réponse. Parce que c'était son attente. Il adresse Jésus avec une attente en elle pour que Jésus réagisse de par la façon dont Lily peut vivre sa situation-là. Eh bien, ça arrive nous ou pas? Bien souvent, c'est la façon dont les choses arrivent parce qu'il nous a une attente, nous a une expectation de par les sentiments qui nous peuvent vivre. Et ça, l'idée qui nous influence aussi, résultat de ça. Imagine si Jésus est là, il tirait prend Marie. Mais moi, tu peux bien content, là. Tu peux bien content, parce que, ben, voilà, mon gars, résultat. Mais Jésus démontrait que non. Et en fait, quand nous pensons même l'image, elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Dans ce moment qui nous était là, juste imagine-nous aux pieds de Jésus, en réel là. Chacun d'entre nous là, Jésus là avec eux là, avec nous. Qui sentiment, et après Jésus peut aller là, mais dans ce moment, qui ça peut être, qui ça peut faire en nous? Et c'est ça la bonne part que Jésus dit. Oui, Marie reconnaît qu'il est assise au pied de Jésus, il pour recevoir quelque chose. La bonne part, c'est que Marie peut recevoir ce qu'il est bizarre comme sentiment
comme état d'âme, état d'esprit et état de soléco, ben pour les connaître, n'importe qui joue dans cela ville, il pour rappel de sa place d'Ichassizia avec Jésus là, ben à chaque fois, il pourrait trouver dans sa place là. C'est ça que Dieu veut pour nous, pour notre quotidien. C'est qu'il nous arrive à vivre cela. Et ce n'est pas quelque chose qui simplement est dit pour un souhait positif, non. Ce n'est pas du positive thinking. Non, non, non. Avec le Seigneur, ce n'est pas ça. Avec le Seigneur, il est venu pour les détruire, les déloger, les uproot, les déraciner. Mais ce qui est venu, il n'a pas été un désordre, mais quand il est venu pour établir, quand nous servit la clé qui nous a été donnée, mais il y a une transformation qui personne n'est pas capable d'expliquer comment il est arrivé. Nous sommes capables d'essayer de mettre des mots, l'unité, l'amour, etc. Mais c'est quelque chose qui nous connaît, qui la racine, qui est capable d'être infecté. Mais quand Dieu est venu nettoyer, non, on n'est pas capable d'empêcher ça, l'arbre là, pour de souffrir. Parce qu'il encounter le Seigneur, comment il les encounter. Un message aux jeunes et aux personnes que Dieu a rachetées et restaurées. Ça y est, ça fait continuer ça. Comment me partager quand nous sommes créés, tout ça, système biologique en nous là, c'est l'état plus pur qu'il est capable d'être. Dont les jeunes surtout, qui passent par des moments que nous pas comprendre les émotions. Moi aussi, je me passe là-dedans. Nous sommes capables bien souvent des fois confondre des choses. Nous sommes capables de confondre l'amour par quelque chose de charnel qui nous vive du jour au lendemain. Avant que cela soit corrompu, qui nous fait attention. Parce que c'est un travail précieux que le Seigneur fait à l'intérieur de nous restaurer. Et qui nous laisse le Seigneur faire ce travail-là à l'intérieur de nous. Quand nous venons pour la prière, quand nous venons devant pour la prière, que ce soit à travers des altar calls, c'est fait exprès pour aider à nous renouveler. Il y a une parole qui, Pasteur Vishnu t'a partagé la fois dernière et qui me bénit moi énormément. C'est 1 Pierre 1, le verset 22 et 23. C'est de réaliser que Dieu, quand il crée nous à l'image parfaite. Quand il rachète nous et restaure nous aussi, il les ramène nous à l'image parfaite. Il dit ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous réalisons quelque chose, régénération, les récréer, les refaire. Donc, ce matin, s'il y a quelque chose qui besoin d'être régénéré dans nous la vie, si quelque chose là en ce moment, nous fermons les yeux un moment, nous laisse le Seigneur travaille sa parole là dans nous les cœurs. Peu importe qu'il y était. Peut-être il y a quelque chose de physique dans nous les corps. Peut-être il y a des molécules et hormones dans nous les corps. Peut-être il y a les sentiments, les émotions. Il y a nous la vie en entier qui a tellement peut-être des regrets. C'est dans des décisions qui nous pensaient nous mal prendre et qui nous paient capables. Remettez-nous devant Dieu, remettez-nous dans l'état, dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est là en fait. Nous sommes capables de vivre dans le jardin d'Éden tous les jours de nos vies. Peu importe qui cela, sa capacité.
Dans le nom puissant de Jésus, je déclare, nous qui avons été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, que cela soit établi dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole qui dit ça. Dans Tite 3, 5. Mon encouragement aujourd'hui, c'est qu'ils nous vivent la pensée de Christ en nous, the mind of Christ, qu'ils nous vivent cette régénération et renouvellement. Si nous bisons faire lire tous les jours, nous faisons tous les jours. Que cela vienne une routine de nous la vie, une nouvelle habitude qui nous prend. Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. Et quand nous faisons cela, nous arrivons à faire ce qu'il demande nous faire après. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous pouvons compter nous-mêmes et nous pouvons compter nos prochains aussi. Toute chose qui est capable vienne à l'encontre de cela. Il est capable sous des formes, des choses qui nous n'est plus envie, nous n'est être débarrassés de nous pas les faire. Il est capable d'une addiction. En fait, l'addiction, si nous bien guetter, la base de n'importe qui addiction dans la vie, c'est de s'aimer soi-même, plus que toute chose. Quand nous pouvons rendre compte en nous-mêmes, nous pouvons rendre compte en nous la chair, et nous faire nous les plaire à nous-mêmes avant, mais là, ça établit quelque chose qui vient une addiction. Donc, s'il y a des personnes qui peuvent lutter contre des addictions aujourd'hui, peu importe qui y était, ma prière, c'est qu'à travers la façon dont le Saint-Esprit équipe nous, qu'il nous arrive à combattre cela. Parce qu'il n'est pas seul, il y a le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de nous. Qui nous est capable de vivre la parole de Dieu d'une façon réelle, comme outil, comme arme spirituelle qui nous est donné. On vous termine avec Galates 5, 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ça, nous être. Nous n'être crucifiés. Nous aussi. Et c'est quelque chose qui nous vive tous les jours. Nous sommes capables de vivre tous les jours. Nous crucifier nous la chair, même quand cela semble difficile, qui nous arrive à faire aller. Et nous pas faire les seuls. Nous faire aller avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est ça ma prière aussi ce matin. Pour les choses qui paraissent impossibles, que Dieu rende possible. Quelque chose comme l'histoire vaut en or avec Aaron au pied de la montagne. Quand nous guettons Aaron, quand il écoute le peuple, c'est de vouloir aider ce peuple-là. Tu peux aider, alors il fait aller. Des fois, nous aussi, nous retrouvons dans une situation que, juste pour le fait d'aider, nous les être disponibles. Et des fois, sans calculer, nous faire quelque chose qui déplaire à Dieu. Donc, de par sa crucifixion de nous la chair, qui nous arrivait
reconnaître quand nous besoin step in pour aider quelqu'un et quand nous besoin pas faire afin que c'est le Seigneur lui-même qui reste Seigneur dans la vie de cette personne, qui à aucun moment, de par nos émotions ou de par nos sentiments, nous pas essayer de prendre la place du Saint-Esprit dans la vie de qui que ce soit. Nous là, nous pour prier, nous pour aider en tant que peuple, en tant qu'amis, oui, mais qui jamais nous essayer de prendre la place du Saint-Esprit. Parce que moi-même, bien souvent, des fois, on essaie de faire. Mais après, je réalise, mais non. Cette personne-là, il a besoin de gagner sa encounter-là, connaître la différence dans la vie avec Dieu et sans Dieu, et laisse Dieu intervenir. Mais nous restons là. Nous restons là. Nous restons sous la garde. Nous garde. Nous lisiez, lors du Seigneur, nous, pour être en aide à l'autre.